Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Oui. J'essaie de voir s'il y a des sourires, parce que quand on est heureux, on est souriant. Le département de la vie sociale et le département de la jeunesse, c'est une première pour nous de préparer le culte et de vous présenter ce culte en l'honneur de notre Seigneur. Que vous soyez visiteurs ou membres de notre Église, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est sabbat et c'est aussi parce que c'est la première fois, effectivement, que nos deux bâtiments se joignent pour ce programme. Alors, ce programme sera scindé en deux parties. Vous avez cette première partie, donc, ce matin. Et nous avons notre deuxième partie à partir de 18h. Donc nous vous souhaitons, les deux équipes, nous vous souhaitons vraiment déjà la bienvenue, comme elle l'a très bien dit Tati, et je vous souhaite surtout une belle journée. Je vous inviterai à à prendre la position où vous vous sentez à l'aise pour la prière d'adoration. Notre Dieu, notre Père, ce matin, ton peuple est ici présent pour te louer, t'adorer. Nous sommes ici présents, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que, Seigneur, nous savons que tu ne cesseras jamais de nous aimer. Et nous voulons ce matin te rendre ce qui t'est dû, c'est-à-dire la joie d'être tes enfants. Nous voulons ce matin, Seigneur, te confier cette journée, te confier chacun de nous ici présents. Et nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Amen. Amen. Bonjour à tous. Nous allons lire dans Genèse 1, versets 2 à 4. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit, que ta lumière brille, et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose, alors il sépare la lumière de l'obscurité. Amen. Bonjour tout le monde. Je ne pensais pas venir aussitôt dans ma vie pour venir parler devant tout le monde. Déjà, je suis content de vous retrouver et déjà, je suis content d'être là devant vous pour ce sabbat. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Alors, oui. D'accord. Alors, on est un samedi. Oui. 21 décembre, tout à fait. Et tout à fait. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. Donc, ce qui veut dire que c'est le jour le plus court de l'année. Et savez-vous de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De lumière, tout à fait. Donc, je pense que c'est un peu le meilleur jour pour parler de la lumière. Donc, la lumière a un sujet très important, très intéressant et je pense important dans tous les domaines. Si on regarde, par exemple, là je pense par exemple chez soi, on a plein de petites lumières différentes et si d'un coup on allume la grosse lumière, ça casse l'ambiance. Si on veut améliorer une photo, qu'est-ce qu'on peut utiliser? De la lumière. Non, pas le flash. Le flash, pas forcément. Donc la lumière fait partie intégrante de la vie de tout le monde. Si par exemple, regardons dans la nature. Par exemple, dans ce sac, j'ai une plante. J'ai deux plantes ici. Quelles sont les différences? Lumière, pas de lumière. Une qui a
Alors, elle n'est pas morte, enfin, j'espère. En tout cas, ces deux plantes ont reçu de l'eau, ces deux plantes sont dans de la terre, mais une a de la lumière, l'autre n'a pas eu de lumière, a été restée dans l'ombre pendant plusieurs jours, pendant 1 mois. Donc, regardez. D'ailleurs, petite parenthèse santé. Là, on arrive en hiver, donc les jours se raccourcissent, et donc il faut faire attention à la dépression hivernale, parce qu'il fait froid, on peut rester chez soi, mais il faut qu'on profite justement d'avoir cette lumière, cette vitamine D pour avoir de l'énergie. Petite parenthèse de santé passée. Ils sont beaux, ça. Oui, donc la lumière est partout dans la nature. Si on regarde par exemple, il y a des plantes qui se tournent vers le soleil, par exemple le tournesol. Il y a aussi des animaux dont la partie inférieure est fixée dans le sol et qui se tournent vers le soleil justement pour avoir cette lumière. Et normalement, au fond de la salle, je devrais entendre « Mais comment font les poissons ?» Mais comment? Merci. On retraversera une autre fois, mais c'est déjà ça. Justement, la lumière, elle traverse l'eau entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Donc comment font les poissons qui sont en dessous de 1000 mètres? Merci, Romain, il ne faut pas participer. Mais justement, ils créent leur propre lumière. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Qu'elle soit infrarouge ou ultraviolet, ils fabriquent leur propre lumière. Donc même les poissons qui n'ont pas la lumière du soleil ont besoin de lumière pour vivre. Pour manger aussi, oui, pour se diriger. Et donc là, on trouve aussi la lumière avec les civilisations. Si on regarde les civilisations précolombiennes, donc les Mayas, les Incas, et je ne connais pas toutes, leur culte était voué au soleil. D'ailleurs, les chercheurs ont appelé ces civilisations les civilisations du soleil. On trouve aussi dans la mythologie égyptienne le dieu Ra, qui est leur plus grand dieu, qui est le dieu du soleil. Si on regarde dans les mythologies chinoises ou grecques, avec Apollon, on a toujours cette prédominance du soleil et surtout de la lumière. Mais la lumière, quand on pense à la lumière, on pense aussi à la connaissance. Par exemple, dans les petites bandes dessinées, quand un personnage a une idée, il y a une petite ampoule qui s'allume. Donc il a une idée, il a une connaissance. Si on parle aussi du siècle des Lumières, c'est aussi la recherche de la connaissance et qui fait face à l'obscurantisme, l'ignorance et les superstitions. Et justement, et nous, en tant que chrétiens, c'est quoi notre lumière? Justement, c'est Jésus. Jésus qui nous donne l'énergie avec le fait de savoir qu'on est aimé d'un amour sincère. Ça donne de l'énergie, comme avec les plantes. On se tourne vers Dieu comme les autres civilisations vers le soleil. Et aussi, ça nous donne la connaissance de Dieu, du salut, la Bible qui nous donne toute cette connaissance, cette lumière. Donc gardons les yeux fixés sur Jésus. Oui, vous allez me voir beaucoup aujourd'hui, les deux endroits. Nous allons continuer avec un petit moment de louange, parce qu'avec les GIA, on aime bien déstructurer les cultes. Donc un petit moment de message, des chants, et il y aura encore une deuxième partie de message avec Romain. Donc je vous invite à vous lever pour ce chant que normalement vous connaissez tous. Tu
Je vous invite à incliner la tête pour la prière sur les dîmes et les offrandes. Merci Seigneur pour cette belle journée de sabbat, Seigneur, pour la fraternité qui règne dans cette église, pour tous ces visages, Seigneur, qui sont ici ce matin. Je te prie aussi pour les personnes qui n'ont pas pu venir. Merci pour tous ces dons, Seigneur, pour ces dîmes et les offrandes qui ont été données, Seigneur. Bénis les personnes qui en auront la charge, Seigneur, et que tout cela puisse permettre l'avancement de ton règne. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Lucas, avant de montrer le prochain chant, puisque vous savez que le thème c'est la lumière, quel chant ça pourrait être le prochain? Alors ça aurait pu, mais c'est pas celui-là. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé. C'est très très rare. Pour ce chant, je vous entends. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillant sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au cœur firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Maintenant, je vais laisser Ange pour la partie des enfants. Bon, avant qu'il récite, j'ai un petit témoignage, avant que les enfants ne récitent le psaume. J'ai un petit témoignage. Le Seigneur est vraiment miséricordieux envers moi, vraiment sa grâce, je ne peux pas me taire. Hier, mon fils a fait une chute, parce qu'ils sont nombreux. Il a fait une chute dans l'escalier et il descendait l'escalier et vous savez les enfants, quand il reste 3 marches,
au lieu de descendre normalement, eux ils sautent. Et ça a été sa brillante idée. Et sauf que l'escalier n'est pas libre comme ici, il y a du béton en fait. Oui, et donc monsieur a pris l'élan et il s'est pris le front déjà, premier choc sur le béton et par ricochet en fait, parce que comme avec l'élan et tout, donc ça l'a projeté par terre et il a atterri sur la nuque et sur le bord de la marche qui est aussi en béton. Donc il a atterri sur la nuque. Donc c'est la main de l'Éternel, c'est la main de l'Éternel qui l'a protégé et je veux dire merci. Amen. L'Éternel le protège toujours particulièrement, celui-ci. Il y a aussi quelques années avant, il était chez ma voisine et ils étaient au premier comme ici et c'est la première fois qu'il y allait en fait et il y avait une espèce de trappe comme ça en verre et il y a une petite fille qui l'a appelé et donc en avançant il n'a pas vu qu'il s'est mis sur la trappe et elle s'est brisée et il a atterri par terre comme ça. Et il a été coupé, mais au niveau du bras, pas autre chose. C'est vraiment Dieu qui garde mon fils. Et ça me... En fait, lui, c'est un prématuré. Donc, quand il est né, on a passé vraiment beaucoup de temps à l'hôpital pour qu'il mature et tout ça. Et les premières années aussi, c'était très difficile. C'était l'hôpital tout le temps. Et avec lui, j'ai vraiment compris que pour qu'un être humain passe de petit à grand, ce n'est que la grâce de Dieu. Donc vraiment, je voulais dire merci à Dieu pour ce miracle hier parce que j'ai juste entendu, j'ai cassé ma tête et on arrive et la main de l'Éternel, pas de blessure malgré les deux chocs en moins de combien de secondes, un en haut et l'autre à la nuque. Gloire à Dieu, le Seigneur a compassion de moi et je veux lui dire merci. Donc pour les dessins, il y a Gabriel aussi qui avait fait un magnifique dessin. Voilà, on ne pourra pas les voir une autre fois peut-être, mais on va y aller pour... donc ils vont réciter le psaume 8 et après ils vont chanter Ma petite lumière. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as voulu ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif, quand je contemple les cieux ouvrages de ta main, la lune et les étoiles que tu as fait. Amen. Je me demande, l'homme a-t-il d'importance pour que tu penses à lui, un être humain, mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or tu l'as fait presque égal des anges. Égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Amen. Tu lui as donné la domination sur les ébranlés d'un chat, tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Amen. Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les chaudiers des mers. Amen. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors on va chanter Ma petite lumière. Je crois que tout le monde connaît ce chant, donc encourageons les enfants. Ah oui, la lumière.
petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Amen. Oh, je dois regarder. Regardez, regardez. Est-ce que vous voyez ce sapin? Il est très beau, n'est-ce pas? Mais ça manque d'un petit quelque chose. Vous ne trouvez pas? Des boules. Tout à fait. Alors normalement, vous avez reçu à l'entrée deux feuilles, une rouge et une blanche. Ou seulement une des deux. Alors, les responsables, enfin des personnes vont passer dans les rangs pour vous distribuer ces boules. Donc je rappelle, les feuilles blanches, c'est une prière que vous voulez une prière que vous allez écrire, que quelqu'un plus tard va venir décocher pour pouvoir prier pour vous. Ça peut être anonyme ou non. Et les feuilles rouges, ce sont des remerciements que vous faites au Seigneur, qui resteront sur le sapin, personne ne les verra, personne ne les lira, ce sera entre vous et Dieu. Et il y a aussi des enveloppes, donc, comme ça a été annoncé avant, pour faire des offrandes pour la famille Dupont qui a perdu la maison dans un incendie. Et donc vous allez pouvoir, après avoir reçu votre boule, pouvoir venir accrocher sur le sapin et pouvoir le décorer. Si quelques personnes ont déjà rempli leur boule, vous pouvez venir les accrocher.
Et de la poussière et l'éternité, Jésus la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de ma liberté, j'ai suivi ce guide. La vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Amen. Bonjour, bon sabbat à tous. Bonjour. J'espère que vous passez un agréable sabbat, que vous sentez la présence de Dieu parmi nous et qui nous fait passer un agréable moment tous ensemble. Donc ma partie du message, toujours sur le thème de la lumière. En fait, dans la Bible, moi je me suis rendu compte en préparant avec Tristan et avec tous les autres qu'il y a 1 milliard de façons différentes de parler de la lumière. En fait, c'est un thème qui revient plein de fois dans la Bible. Et moi j'ai décidé d'aller vraiment avec l'histoire la plus simple. Vous allez voir, la chose qui m'a le plus touché, qui m'a le plus parlé. En fait, qui est la lumière, tout simplement. Alors, tout à l'heure, Tristan vous a fait un peu deviner, mais vous pouvez répéter pour moi, qui est la lumière, d'après vous? C'est Jésus, c'est Dieu, c'est lui la seule lumière. Alors, maintenant, si on va un peu plus loin, qui est Dieu pour vous? Si maintenant je vous pose la question, voilà, que représente Dieu pour vous dans vos vies? C'est qui Dieu? Est-ce que vous arriverez à répondre? Avec quel mot vous allez le décrire? Créateur. Protecteur. Rédempteur. On lui doit la vie. On lui doit la vie. Sauveur. Ouais. Consolateur. Père. Très beau. Pour faire référence à la lumière, ta lumière est... ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc vous avez tout de suite plein de versets ou plein de façons de le qualifier. Et donc vous m'avez dit c'est Jésus, c'est Dieu. Alors, si vous avez un petit peu étudié l'école du sabbat de ce trimestre, en fait on nous parle de qui est vraiment Dieu, quel caractère il a. Et on utilise les écrits de Jean pour... Enfin, c'est Jean qui nous révèle qu'en fait, en observant Jésus, on peut comprendre le caractère vraiment profond de Dieu, de qui il est. Et c'est pour ça que le premier texte que on peut prendre se trouve dans Jean. Vous pouvez prendre vos Bibles avec moi, si vous voulez. Se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 10. Mais
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Et l'autre texte que je voulais prendre avec vous, c'est Jean 10, le verset 30. Donc, qui dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Donc là, vraiment, on voit que si on comprend qui est vraiment Jésus, en fait, Jésus reflète le caractère de Dieu. Ça, c'est important de bien l'avoir en tête avant de commencer à aller un petit peu plus loin. Alors, si Dieu, Jésus, c'est la lumière, qui pourrait être les ténèbres d'après vous? Pas très dur. Pas des questions compliquées, hein, mais qu'est-ce qui représente les ténèbres dans la Bible? Le diable, Satan, l'ennemi. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement dans la Bible, il y a vraiment cette opposition entre la lumière et les ténèbres. Et la Bible nous explique bien que soit on est dans la lumière, si on s'éloigne de la lumière, on ne peut pas être ailleurs que dans les ténèbres, malheureusement. Il n'y a pas de milieu entre les deux ou quoi. Et on peut très 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 vite tomber dans le piège des ténèbres, entre guillemets dans le piège de Satan. Il a mille et une façons de nous faire tomber, je pense que voilà, vous l'avez tous vu ou expérimenté. Voilà. Une des façons à laquelle je pense un petit peu dans ces périodes de fête, c'est le piège un peu matériel. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je suis allé faire les courses avec ma grand-mère pour préparer les fêtes il n'y a pas longtemps. Là. Et j'ai vu l'afflux de toutes les personnes dans les magasins, les décorations. Si vous êtes sur les réseaux, vous voyez les trends. Et je trouve qu'on peut très 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 vite se laisser emporter par tout cet esprit consommation en fait de Noël, des fêtes, et oublier vraiment l'essentiel qui est en fait l'origine même de la fête. Alors même si c'est pas directement une fête que nous on va célébrer, mais quand même pour les chrétiens dans le monde, ça reste la naissance de Jésus. Et donc on peut prendre Jean 12, versets 35 à 36 si vous voulez le prendre avec moi. Alors, Jean 12. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Amen. Donc, la lumière, c'est Jésus. Il nous donne cette lumière, c'est à nous de la garder, de l'entretenir et de ne pas nous éloigner de son chemin. C'est ça un petit peu le message qu'il nous expliquait là dans Jean. Et pour revenir un petit peu sur le côté scientifique que Tristan avait un petit peu commencé au départ, si je vous dis « vous avez besoin de Jésus », qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que vous y croyez? Oui? Si je dis « c'est vital, vous ne pouvez pas vivre sans Jésus », est-ce que vous y croyez, sincèrement? Oui? Amen. Alors, même d'un point de vue scientifique, la science nous dit que pour survivre, nous avons besoin de nourriture. Jésus lui dit « Je suis le pain de la vie ». La science, pour survivre, nous dit que nous avons besoin d'eau. Jésus nous dit « Je suis l'eau de vie ». La science nous dit que nous avons besoin de lumière pour survivre. Jésus, lui, nous dit « Je suis la lumière du monde ». La science, encore une fois, nous dit que nous avons besoin d'air, d'oxygène pour survivre. Jésus dit « Je suis le souffle de la vie ». Donc, toutes ces paroles, ça va plus loin que juste des beaux textes, en fait, ou un message voilà, qu'on partage. C'est même scientifique, en fait. Je ne sais pas si vous avez
entendu ça ou eu l'occasion de le voir. Il y a des études qui sont faites, il y a beaucoup de gens là qui s'intéressent sur le fait de la longévité, comment vivre le plus longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les reportages qui sont sortis récemment sur les zones bleues. C'est les zones dans le monde où il y a la plus grande longévité, où les personnes vivent le plus longtemps en très bonne santé que quelques petites zones. Et un des facteurs de longévité que les scientifiques ont pu observer chez ces personnes-là, c'est la spiritualité. C'est le fait de croire en Dieu, de prier, d'avoir une espérance, de croire en cette espérance en l'avenir, qu'il y a quelque chose après la mort. Donc vraiment, même d'un point de vue scientifique, c'est plus que juste des beaux versets que je vous dis là ce matin, un beau message, c'est vraiment la vie en fait, tout simplement, c'est Jésus. Voilà un petit peu la première partie que je voulais partager avec vous. Alors maintenant que on sait que Jésus est la lumière, que c'est lui notre source de vie, comment est-ce qu'on fait pour ne pas l'oublier? Est-ce que ça vous arrive de l'oublier des fois? Parce qu'il y a des moments où vous n'y pensez plus. Je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée l'année dernière, pendant la même période, en plus pendant les fêtes. En fait, pour rentrer chez moi, je dois passer dans un couloir. Et j'étais très très pressé parce que j'avais des amis qui m'attendaient dehors, on était en retard pour aller quelque part. Et j'avais oublié quelque chose chez moi. Donc je suis retourné rapidement en courant à l'intérieur et il y avait la lumière qui était éteinte. Et moi dans ma tête, je me suis dit bon, j'ai pas le temps, je vais pas appuyer sur l'interrupteur, je suis trop en stress. Et donc je me suis dit c'est bon, je connais le couloir par cœur, j'ai pas besoin d'allumer la lumière. Donc j'ai foncé, j'ai couru à toute vitesse. Et là voilà, anecdote, le gag, je me prends le mur en plein fouet comme ça. Ça me fait une grosse bosse. Je me suis traîné une bosse pendant des semaines. Là, j'arrivais à l'école en cours, les élèves qui me regardent, vous avez quoi monsieur? Enfin, juste pour vous dire à quel point je me suis dit, en fait non, je connais par cœur, j'ai pas besoin de la lumière en fait, je sais, je connais mon chemin. Le parallèle que je veux faire, c'est celui-là, c'est des fois on peut se dire, non en fait, je connais Dieu, je sais qui il est. J'ai pas besoin d'étudier ma Bible tous les jours, de regarder les versets. J'ai pas besoin de prendre les psaumes, je connais les psaumes. J'ai pas besoin de venir forcément tout le temps à l'église. Je sais qu'est-ce que je vais y trouver, je sais comment est Dieu. J'ai pas besoin toujours de ça. Et en fait, on oublie au quotidien toujours. Mais c'est important de nous rappeler d'avoir cette relation profonde avec Dieu et de garder sa lumière avec nous jour après jour. Je trouve que c'est vraiment, vraiment essentiel. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous demande de faire. Quand nous, adventistes du 7e jour, le sabbat que l'on doit observer, c'est une rencontre avec lui. C'est un moment qu'on doit partager avec lui et qu'on doit partager aussi avec les autres. On doit vraiment, venir, parler, partager, s'enrichir. Ça va plus que juste dire, je connais déjà, ça sert à rien que je viens. Enfin voilà, c'est un petit rappel pour nous tous, pour moi le premier, de ne pas se laisser emporter en fait par les habitudes de la vie et de toujours essayer un maximum de penser à Dieu et prendre du temps avec lui. Dernière petite parenthèse scientifique, parce Tristan n'en a pas trop parlé tout à l'heure. Je m'intéressais pas mal aussi au sommeil, voilà, tout ce qui est bien-être, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai découvert que en gros, on a le cycle circadien de 24 heures avec le soleil, mais surtout ce que j'ai découvert, c'est que je cherchais comment améliorer mon sommeil, et il y a une des techniques scientifiques qui est totalement dans le noir. Et donc même si il y a votre téléphone qui charge avec une petite veilleuse, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ou bien si vous laissez les volets un peu ouverts, en fait ça peut perturber votre sommeil. Même si vous portez un masque, ça va baisser la qualité de votre sommeil. Pourquoi? Parce que chaque cellule de notre corps, en fait, elle peut capter la lumière du soleil. Et j'ai trouvé ça super de me dire qu'en fait, chaque cellule de notre corps peut capter Dieu, peut capter Jésus, peut capter son amour. Et vraiment que, d'un point de vue scientifique même, on en a besoin. On a besoin de son amour au quotidien comme on a besoin de la lumière du jour au quotidien pour relancer notre cycle.
Et donc voilà, donc l'idée principale, c'est de passer du temps tous les jours avec lui parce que c'est vital, c'est essentiel comme on vient de le voir. Autre chose, après les fêtes, qu'est-ce qui va arriver? Après Noël, pardon. Il y a quoi comme grosse fête? Il y a Nouvel An. Ouais. Et Nouvel An, est-ce que vous avez l'habitude de faire quelque chose pour vous préparer pour la nouvelle année? Qu'est-ce que les gens font? Est-ce que vous faites ce genre de choses? Les bonnes résolutions. Merci Simone. Attendez là. J'avoue que moi, c'est un truc que j'adore faire tous les ans. J'aime trop faire ça. Me mettre des objectifs, des bonnes résolutions, ce genre de choses. Pourquoi je vous parle de ça encore ce matin? Parce que je trouve qu'avec les fêtes, je ne sais pas si vous êtes... c'est le moment le plus serein de l'année, où vous passez... comment dire? Vous avez le plus de temps pour réfléchir. Non, pas du tout. Hein. On voit Hélène qui fait le nom de la tête dans le fond. Je trouve que c'est un moment où on est très stressé, où il y a quand même beaucoup de choses à préparer. C'est la fin de l'année, on essaie de régler ça, de régler ci, de se préparer pour l'année suivante. Et je voulais vous donner une petite idée, libre à vous de le faire ou pas. Moi, je vais essayer de le faire en tout cas. Je vous encourage simplement à faire une bonne résolution avec Dieu pour cette année. De vous dire, ça peut être n'importe quoi, hein. Quelque chose qui vous touche, mais juste une bonne résolution qui vous permet de passer plus de temps avec lui. Que ce soit dans les chants, dans la prière, je sais pas, faire un moment de famille entre proches. Ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. Moi, ce que j'avais essayé de faire, c'est pas pour me mettre en avant au point, loin de là, et je suis loin de l'avoir fait tous les jours. C'est juste pour vous donner une petite idée de quelque chose aussi qui a transformé ma vie au quotidien. J'ai commencé à faire un journal de prière et à écrire à Dieu en fait tout ce que je ressens, ce que j'ai besoin, quand je suis content, quand il a exaucé mes prières, quand je n'ai pas eu de réponse pour mes prières aussi. Juste prendre un temps et d'échanger avec lui, et je vous assure que ça a une force, une puissance vraiment incroyable. Et la beauté dans le fait que ce soit un journal, c'est qu'on peut relire les prières passées et voir toutes les choses qu'il a exaucées dans nos vies. Voilà, c'est juste une petite piste, comme ça, que si ça vous intéresse, que vous aimez bien, vous pouvez explorer. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne habitude à mettre en place. Et je vous encourage à trouver quelque chose qui vous fait aussi grandir avec Dieu au quotidien. Alors voilà, j'ai presque terminé, hein, vous inquiétez pas. Je vais vous laisser encore avec autre chose parce que, donc, bien sûr, hein, là on a parlé de toutes ces choses-là, de la lumière, mais il y a des moments où il y a les ténèbres aussi qui nous attaquent, où il y a des difficultés. Mais, pareil pour ces histoires de bonnes résolutions, tout ça, ce que je voulais finir en fait avec le fait de vous dire de ne pas vous mettre la pression, de faire en sorte que ça soit naturel, que vous le fassiez de bon cœur, qu'il n'y ait pas de mauvaise pression par rapport à ça. Pas juste le faire pour avoir des résultats ou quoi, mais pareil, le stress des fêtes, faire tout ça sans pression. Tout ça en laissant entre les mains de Dieu, parce qu'on ne peut pas être complètement serein et réaliser tout ça sans l'aide de Dieu. Sans lui, on peut rien accomplir en fait. Et le verset que je voulais vous donner pour terminer, d'encouragement en fait, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Je dis bien un des versets, hein, parce que si je dis mon verset préféré, je sais que Ange, elle m'attend au tournant, parce que c'était lequel. Donc un de mes versets préférés qui parle de Jésus, c'est, vous pouvez le prendre avec moi si vous voulez, qui se trouve dans Jean 11, Jean 11, le verset 25 à 26. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc là, on voit vraiment que c'est la vie
l'essence même de la vie et que on n'a pas, en tant que chrétien, je pense qu'on a cette éducation des fois dans l'église où on doit faire des choses pour être sauvé. Il y a des choses à faire, ou il y a des choses aussi à ne pas faire. C'est-à-dire on doit être comme ci, être comme ça. Et là, en fait, le verset de la Bible est simple. Hein. Des fois, la Bible est tellement simple dans certains passages. C'est clair. Hein. Dieu nous demande simplement de croire. C'est tout. Il y a juste cet élément-là. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bon, ça va à tous. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant. Et avec les deux départements, on a un petit chant spécial à vous proposer.
chorale sait chanter sans micro. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu guides vers le pas, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu guides vers le pas, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que serions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu guides vers le pas, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le pas, au cœur de ton amour. La bonne nouvelle, Jésus est la lumière qui brille au cœur des ténèbres, du monde qui nous entoure. Elle brille en nous et autour de nous, en illuminant le monde par sa vérité. Jésus nous rend libres de nos anciennes habitudes et nous pouvons alors être transformés par son pardon. Sans sa lumière qui illumine même les ténèbres les plus profondes, nous ne pourrions connaître la vérité. Jésus est également celui qui dirige nos pas. Tout comme nous trébuchons dans les ténèbres, par les mains, sans lumière physique, Jésus est la lumière qui illumine le chemin de la vie pour nous. Jean 1,5 nous dit aussi que rien ne peut prendre le dessus sur la lumière de Jésus, même pas les ténèbres qui ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire qui n'ont pas pu l'absorber pour l'éteindre. Il n'y a aucune puissance spirituelle ou concept culturel capable d'éteindre la lumière de Jésus. Amen. Et personne ne peut rien faire pour nous séparer de l'amour et de la lumière de Dieu. C'est pourquoi passons du temps dans la prière, remercions Jésus pour le salut que nous avons reçu et demandons-lui aussi de continuer à éclairer le chemin de nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, nous avons eu des plaisirs à te rendre ce culte et t'adorer ce matin de cette façon. Chacun y a participé.
Et ensemble, Seigneur, nous confessons que tu es notre Dieu. Nous confessons que Jésus-Christ, ton Fils unique, est venu dans ce monde, est né, non pas à cette époque, mais peu importe. Ce qui est important et ce que nous retenons et faisons nôtre, c'est qu'il est mort à la croix et qu'il nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. La mauvaise nouvelle, c'est que nous devions mourir. La bonne nouvelle, c'est qu'en croyant en toi, Seigneur notre Dieu, en croyant en Jésus-Christ, et grâce à l'influence du Saint-Esprit, ça n'arrivera pas. Amen. Et ce que nous sentons, ce que nous avons vécu ce matin, Seigneur, c'est comme si le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Et cette atmosphère, Seigneur, nous espérons, nous croyons et nous attendons pour la vivre pour toujours. Alléluia. Avec toutes celles et ceux à qui tu accorderas et tu donneras la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, y croire et nous y attendons également. Amen. Seigneur, notre Dieu, ce que nous avons vécu ce matin, c'est l'esprit de Noël. Et c'est une fête et une joie. Et l'ange s'est réjoui lorsqu'il est venu annoncer au berger qu'un sauveur nous est né. Tout le ciel est venu rejoindre cet ange pour participer à la joie. C'était une fête dans le ciel. Nous voulons, Seigneur, aussi nous en souvenir et aussi fêter. Non pas comme le monde le fête, mais nous souvenir que Jésus est né sur la terre, qu'il a grandi et qu'il a donné sa vie pour nous. Seigneur notre Dieu, tu as soufflé ton esprit sur cette assemblée qui s'est préparée depuis quelque temps à t'adorer différemment et autrement. Ce que ce matin, Seigneur, tu as soufflé sur cette assemblée, c'est le sens du don et du sacrifice. C'est qu'il est important et plus important, Seigneur, de donner et non pas de venir et de prendre. Et ce matin, nous t'avons donné notre cœur, mais aussi ces boules qui sont sur ce sapin et ces enveloppes. Tu sais ce qui est écrit sur ces boules rouges. C'est un secret entre toutes celles et ceux qui l'ont exprimé et toi. Nous te demandons, Seigneur, d'entendre, de recevoir ces prières et de les exaucer si telle est ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, de guider les boules blanches qui vont être distribuées et de donner du succès et d'exaucer toutes les prières qui monteront vers toi à la demande de celles et ceux qui l'ont souhaité. Et puis Seigneur, nous avons voulu aussi venir en aide à cette famille, à la famille de Johan qui a perdu sa maison, qui a perdu ses biens. Et nous te remercions parce que tu nous as inspiré ce geste de vouloir non pas recevoir, mais donner en faveur de cette famille. Nous te demandons d'aider toute la famille de Johan à reconstruire et à repartir d'un bon pied et de recevoir ces offrandes et ce don que nous voulons leur offrir. Seigneur notre Dieu, tu es notre lumière qui nous éclaire non seulement mais également qui nous réchauffe. Et ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous voulons rester unis dans ta paix et dans ton amour. Nous te demandons maintenant de nous raccompagner chacun dans nos demeures respectives et que nous puissions, là où tu nous places, briller pour toi, être un miroir qui te mette en valeur et en lumière. Nous te bénissons et nous voulons donner du poids, te donner du poids, Seigneur, avec nos vies, notre témoignage.
au nom de Jésus, avec le pardon de nos fautes et bien humblement que nous t'avons prié. Amen. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur telle qu'elle est contenue dans le livre de Nombre, et que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, et que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face à vous, et qu'il vous donne la paix. Je vous invite à vous asseoir. Je crois que ce n'est pas tout à fait fini.